Écoutez, d'abord je suis venue sur ce port de l'Ardoise parce que les communistes locaux mènent une campagne pour le faire reconnaître comme le 4e port de la région, en lien avec justement le vice-président communiste au transport, Jean-Luc Gibelin, que je crois que régionalement, comme au point de vue européen, il y a un combat à mener pour une réindustrialisation tout à la fois de la France et de l'Europe. Donc aujourd'hui, on se bat pour les salariés, pour un SMIC européen. On se bat également pour développer les transports à l'échelle européenne. Et soit dit en passant, moi je me bats pour encadrer la route, réduire le temps de travail des routiers, travailler contre le détachement pour développer ensuite le fret ferroviaire. Et développant le fret ferroviaire, eh bien, ça permet à des entreprises comme Alstom de pouvoir construire des trains. Et de la même manière, ici, on est sur un site industriel qui est à proximité du secteur énergétique. Et là encore, au plan européen, je me bats contre toutes les directives de libéralisation et notamment celles qui affectent l'énergie, l'électricité. J'ai d'ailleurs réalisé un audit des effets de ces directives de libéralisation. Et quand on voit que la question du nucléaire pourrait être demain une question bien bradée au privé, on voit en chaîne toutes les résultantes de ces choix dits capitalistes. C'est une honte, mais bon, on travaille sur le travail précaire. Comme dans beaucoup d'autres. Voilà. C'est l'esprit américain qui règne ici. Des fois, je vois des trucs, c'est honteux qu'on laisse. Voilà, Et politiquement, c'est pareil. Politiquement, c'est pareil. Je fais les manifs et tout, je le sais, mais après, j'ai pas envie de me cacher derrière quelque chose pour l'instant. Parce que malheureusement, aujourd'hui, c'est compliqué de s'identifier à quelqu'un ou à quelque chose parce que les gens ils sont tellement, comme je disais tout à l'heure, on est déçus de tout. Quand on voit ce qui nous gouverne, on n'a pas envie de s'approprier ça, de se rattacher à ça. Moi j'ai mes idées, et puis voilà. En arrivant à convaincre d'autres députés, il est arrivé à inverser la date. Que ce soit moins terrible, je crois que pour l'instant. J'ai dit, le positif, c'est qu'on arrive à arracher des choses qui sont moins pires que ce qui était proposé. Mais plus on sera, et mieux ça sera. Donc voilà, je suis là pour discuter, pour dans la dernière ligne droite gagner des voix au vote communiste Yann Brossat le 26 mai prochain. Parce qu'à un certain moment, on est dans un pays où il y a beaucoup de luttes qui se mènent, qu'on sait que dans 10 jours ou dans 15 jours, les patrons, tous les gens qui ont soutenu Macron se mobiliseront dans l'urne. Et bien nous, il faut qu'on se mobilise justement pour que les travailleurs, pour que les ouvriers, pour que tous les gens qui souffrent de cette Europe libérale prennent le bulletin de vote et se défendent également dans l'urne. Même si moi je n'ai pas hérité de la commission culture, on est très impliqué sur les questions culture, citoyenneté, jeunesse. D'accord. Démocratie culturelle. Oui, tout à fait. Bon, d'abord c'était une journée passionnante et puis elle intervenait après un meeting à Montpellier qui était très réussi. Donc même si je suis très fatiguée, j'avais un enthousiasme. Ce qui a été intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a allié à la fois le terrain et un débat. Et le terrain, ça a été d'abord des salariés d'une entreprise et qui parlaient de la souffrance au travail, qui parlaient de la précarité, qui parlaient du fait qu'ils travaillent la nuit aussi le soir. Et je trouve que c'était important, ils se sont arrêtés, on a pu avoir des planches de discussion, on a pu parler de leur engagement. À chaque fois, il y a eu un débat sur l'engagement. On est passé voir les hospitaliers, services publics, concentration des hôpitaux, fusion, fermeture des services et puis là aussi souffrance au travail, notamment dans le service des urgences, chez les personnes âgées, les EHPAD, et le fait que quelque part il y a un scandale, mais un scandale politique, c'est-à-dire que la loi du profit l'a emporté sur toute humanité et qu'aujourd'hui il faut faire un moratoire et Macron qui a annoncé il y a quelques jours qu'il n'y aurait pas de fermeture d'hôpitaux, on voit bien qu'on n'est pas dans ce cas. C'est ma santé, c'est mon problème, c'est pas le problème ni de Macron ni de qui que ce soit d'ailleurs, c'est un problème global et qui s'approprie parce qu'ils sont pour le moment plus dans une attitude où ils subissent.
c'est pas bien, j'ai pas de médecin, machin, c'est pas, ça m'embête, ils ronchonnent, ils vont aux urgences, ils gueulent, mais de là à le transformer en mouvement d'action, quel qu'il soit d'ailleurs, pas forcément de grève. Les gens sont tellement contents d'avoir réussi à trouver un emploi pour 1 mois, pour 2 mois, pour 3 mois, qu'ils sont prêts à aller travailler à n'importe quel prix, de n'importe quelle manière, parce que pendant un temps ils vont avoir un travail, et que finalement, on les fout dehors, ouais mais bon le patron m'a dit qu'il n'avait plus de sous. On va dire, parce que ce qui fait le salarié, ce qui le met en colère, là, on l'a vu ça, on touche à ses congés annuels. Voilà, on touche sur l'organisation des congés annuels, on a eu le cas, la DRH qui voulait changer. Alors ça, boum, ça met une bombe. Et je pense que ça doit redoubler nos efforts. Ça doit redoubler nos efforts. C'est-à-dire qu'on est en train de s'apercevoir de ce déficit-là auprès des usagers, auprès de nos proches. Donc moi, mes propres enfants. Hein, Donc le but de cette rencontre aujourd'hui, c'était de faire un point sur l'état des services publics dans la santé et de voir ensemble s'il y avait des possibilités d'offrir d'autres choix que ce qu'on connaît depuis des dizaines d'années, c'est-à-dire la casse et la privatisation petit à petit des services publics au détriment du service au public. Et enfin, on vient de sortir d'un débat qui était la conclusion de cette journée et qui a été utile parce qu'on a pu y montrer que l'Europe, c'est d'abord un terrain de lutte et d'affrontement politique, pas quelque chose d'invisible au-dessus de nos têtes, et que donc dans cet affrontement politique, il y a les mouvements sociaux, il y a les députés européens qui ont un poids pour stopper ce qui fait mal et pour ouvrir le chemin des alternatives, que l'Europe, elle se conjugue en France, elle se conjugue au plan européen. Et puis je crois qu'on a beaucoup parlé de la gauche parce qu'il y avait des gilets jaunes, il y avait des gens qui s'interrogeaient sur le sens du vote du 26, sur le fait qu'ils voulaient mettre un carton rouge à Macron et puis qu'on était divisés, nous. Et bon, j'ai essayé avec Denis de montrer l'utilité du vote communiste, parce que 4 députés en plus, quand on sait que parfois une directive de libéralisation est adoptée de 15 voix ou de 25 voix, c'est 4 voix qui comptent. Parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, on est aux portes du drame. Et que ça pourrait être un des dangers, c'est-à-dire la fermeture à l'autre. On le voit bien, moi qui suis un homme de culture. La culture, ça sert à accepter la différence. Ça sert à prendre l'autre dans ses bras quand c'est nécessaire. Et ça sert aussi à être accueilli par l'autre. Et aujourd'hui, on voit bien que partout, le projet européen, il est fondé, le principe de libre concurrence non faussée, il est fondé sur la mise en concurrence des uns et des autres. Comment vous pouvez défaire les traités qui ne sont pas... Il devra passer par le Parlement. C'est obligé de passer par le Parlement. Il devra au moins passer par le Parlement. D'accord. Au moins une fois. Donc s'il est voté contre... Ils devront revoir leur copie. Voilà, d'accord, c'était juste pour comprendre ça. Merci beaucoup. On peut pas, nous, on a du mal, si vous voulez, à s'extrapoler dans l'Europe. Donc c'est bien l'Europe. On est plusieurs, à plusieurs. L'union fait la force. Hein. Je pense qu'on l'a démontré ces dernières semaines. Mais voilà, il y a des problèmes à régler en France qui sont très importants. Ce qui a fait d'ailleurs naître le mouvement des Gilets jaunes le 17 novembre. C'est qu'il y a vraiment un ras-le-bol et puis des choses qui ne vont pas du tout en France. Et là, on voit des élections européennes où on nous balance 33 listes et où les gens ne savent plus du tout quoi faire. Non, on le voit actuellement. C'est ici à notre porte. Tous les jours en France, on se bat contre les injustices sociales. Et moi, je pense qu'il faut une Europe sociale, humaine. C'est comme ça qu'on va s'en sortir. En France, on dépend de l'Europe. En Espagne, on dépend de l'Europe. On dépend tous de l'Europe. Donc il faut une Europe sociale forte. Il n'y a que ça. Je vois pas d'autre façon de s'en sortir. J'en vois pas. Comment ça fait que vous ne pouvez pas proposer des propositions de loi pour empêcher cette évasion fiscale, ce blanchiment d'argent que fait Jean-Claude Juncker avec les multinationales? Vous ne pouvez pas proposer de propositions de loi. Comment faire pour l'empêcher? Est-ce que vous pouvez faire des motions de censure? Je ne sais pas. Et j'ai l'impression qu'à ce niveau-là, il y a un manque de radicalité de la part des députés européens par rapport à ce personnage. Moi je me dis que, mais non, mais c'est vrai, on a parlé services publics et tout, on voit la montée de l'extrême droite, mais à un moment, pour battre l'extrême droite et pour battre le fascisme, il a fallu aussi
que des gens comme nous, eh bien, ils commencent à travailler à l'après, ils commencent à semer pour l'avenir, ils commencent à faire évoluer les consciences, ils commencent à recréer de la solidarité au quotidien comme vous le faites. Et c'est comme ça qu'on va gagner. Donc il faut qu'on se batte pour gagner parce qu'il faut gagner. Et puis le fait aussi qu'avoir 4 communistes, c'est pas antinomique, au contraire, à faire qu'il y ait plus de députés de gauche et de transformation sociale qui soient élus le 26. Je le répète, mais si on votait ce dimanche, sur 79 députés, ben, il y en aurait moins de 22 qui seraient issus de formations de la gauche et de la gauche radicale. Eh bien, ça veut dire que les autres, ceux qui seraient élus, ça seraient les macronistes, l'extrême droite, ça serait la droite. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les patrons vont se déplacer. Eh bien, nous, il faut que jusqu'au 26, on travaille pour que les ouvriers, pour que les salariés, pour que les militants, ils prennent leur destin en main et ils utilisent le vote comme un prolongement de leur lutte. Voilà.